Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose 2 fois par mois de partir à la découverte du parcours de vie d'un leader du monde du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations parfois difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation, ces relations parfois difficiles, ces situations parfois douloureuses, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série de vidéos est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir chez moi, dans mon jardin, Stéphanie Hervé. Bonjour Stéphanie. Bonjour Virginie. Comment tu vas? Très bien. Moi, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici, puisque tu es de passage dans la région. Donc, j'attendais le bon moment pour proposer à Stéphanie cette interview, parce que c'était l'occasion de te voir en vrai plutôt qu'en visio. C'est toujours plus agréable. Et bien, moi, j'ai envie de te présenter. Alors, en général, j'aime bien présenter mes invités à ma façon, c'est-à-dire quand est-ce que je t'ai rencontré, comment je t'ai rencontré, en fait, pour raconter un petit peu comment s'est fait cette connexion. Alors, la première rencontre, en fait, les premières rencontres ont été d'abord virtuelles. En fait, je t'avais envoyé un petit message sur Messenger le lendemain de la venue de François Lemay à Bordeaux. C'était le 12 juin 2019. Il est venu faire une conférence. Sa conférence, tout est toujours parfait. Et puis, tu avais fait une interview de François et Nathalie, sa femme. Et à ce moment-là, c'est là où je suis rentrée en connexion avec toi la première fois. La deuxième fois, c'était à peu près 1 ou 2 mois après. Tu avais fait encore une interview de Natacha Calestrémé sur son livre Les blessures du silence, que j'étais en train de lire à ce moment-là. Et du coup, je t'avais envoyé un message pour te remercier de cette interview parce que mais voilà, ça m'a apporté aussi un autre éclairage sur l'écriture de son livre. Et puis aussi sur le fait que tu avais partagé que toi, tu utilisais aussi le protocole dont elle parle à la fin du livre, Les blessures du silence, que je vous invite à lire si c'est pas fait. Et puis ensuite, on s'est vu pour la première fois à la soirée de Sophie Pourny, donc qui était les tribulations de Sophie au pays du développement personnel. Elle nous avait fait un show humoristique sur le développement personnel. D'ailleurs, Sophie, parce que je sais que tu vas regarder cette interview, un petit coucou. Un petit coucou et bravo. Ouais. Ce beau show. On attend le deuxième avec impatience. Et d'ailleurs, tu as rencontré Sophie aussi au bootcamp de François Lemay. C'est d'ailleurs là, je crois que tu l'avais rencontré la première fois. Moi, je n'avais pas pu venir, mais je n'ai pas dit mon dernier mot sur les bootcamps de François Lemay. Et effectivement, à la fin de cette soirée, j'étais venue te voir et justement, tu m'avais parlé du protocole énergétique de Natacha que toi, tu peux proposer. Puis à ce moment-là, tu m'as annoncé aussi que tu quittais la région, tu vendais tout et que tu allais partir au Vietnam, mais que tu allais faire une soirée, une conférence où je suis venue, donc 4e rencontre. Là, c'est la 5e du coup. 4e rencontre avec Stéphanie, le 31 janvier 2020, où tu as fait ta conférence Accueil M Ose, où tu expliques ton parcours et où tu expliques pourquoi tu fais cet acte de foi de partir au Vietnam et ce qui t'anime. Et tu vas nous partager peut-être certaines étapes de ta vie. Et puis, c'est là où tu nous montres en fait comment tu incarnes vraiment, en quoi tu es une merveilleuse en 2 mots. Donc une femme merveilleuse, mais une merveilleuse. Et puis tu nous montres à quel point tu es passionnée par la vie et des expériences qui font grandir. Et tu as une devise qui est, alors je la lis parce que vraiment, les mots sont importants. Derrière chaque événement douloureux, il y a un cadeau
parfois mal emballé, à nous de trouver le message. Et ça, c'est une phrase depuis que je t'ai entendu la dire. Alors, vraiment, enfin, j'en ai les frissons parce que je me rappelle de cette soirée du 31 janvier où vraiment, c'est une soirée très forte en émotion pour toi, mais pour ceux qui étaient dans la salle aussi. Et je la partage souvent avec les gens, je la dis souvent et je me la dis aussi que, ben oui, on a des moments parfois qui sont difficiles, que c'est juste qu'on comprend pas toujours le sens et qu'il faut essayer de chercher le sens pour dépasser ces moments-là. Et là, je crois que tu es un exemple quand même de résilience aussi. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc, tu es parti au début de cette année avec un objectif qui était de t'installer au Vietnam et de créer la Maison du Bonheur pour accueillir des enfants. Et avant cette arrivée au Vietnam, donc tu accompagnes un groupe en Inde et tu t'es arrêté au Kerala puisque la pandémie, avec le Covid, est arrivée. Et tu as bloqué sur place. Donc, le groupe a été rapatrié. Et toi, à ce moment-là, tu as fait le choix de rester. Donc, tu as été accueilli par une famille tu as vécu 4 mois, je crois, c'est ça? 4 mois dans une famille indienne. Ouais, voilà. Donc, avec toutes les contraintes de confinement. Déjà pas facile d'être confiné ici en France, mais là-bas, loin, pas dans ton environnement. Avec une culture différente et tout un environnement différent. Ouais. Donc ça, tu nous en parleras peut-être. Et donc, avec ton association Gabriel, donc, tu as apporté ton aide aux gens du Kerala. Il y a eu toute une campagne, vous avez peut-être vu, moi j'avais partagé aussi, vous avez peut-être vu si vous suivez Stéphanie à ce moment-là. Et là, tu es revenu en France depuis quelques semaines déjà. Et moi, ça faisait déjà un moment que je voulais interviewer Stéphanie. Et quand j'ai vu qu'elle était de retour, avant qu'elle reparte, je ne savais pas combien de temps elle resterait. J'ai vite envoyé ce message pour faire cette interview. Et donc, je te remercie encore une fois très chaleureusement d'être présente avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on échange sur ce que j'appelle l'écologie relationnelle, ce que je te disais un petit peu avant l'interview. Et l'écologie relationnelle, pour moi, c'est un ensemble, un écosystème avec les relations aux autres, les relations à soi et les relations au monde. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi une femme merveilleuse, comme on disait tout à l'heure, qui a fait donc un acte de foi il y a quelques semaines de tout quitter ici, de vendre tes affaires, de quitter ton appartement, donc de quitter un confort matériel aussi. Et effectivement, aujourd'hui, tu incarnes pleinement en fait tes choix, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, j'avais envie qu'on partage aujourd'hui, parce que c'est vraiment la thématique de chacune de ces interviews, que tu puisses partager avec nous des épreuves que tu as vécues dans ta vie, celles que tu as envie de nous partager aujourd'hui, mais qui font de toi ce que tu es aujourd'hui, qui font de toi la femme que tu es aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il y a eu pas mal d'épreuves, mais j'aurais envie d'en sélectionner 2. Oui. La première, en fait, c'était en 2004. Je suis hospitalisée en Thaïlande, en fait, pour une appendice péritonique. Mais au départ, le médecin, il ne pense pas du tout que ça puisse être ça. Donc, je suis retenue sur un petit lit de camp, sur une petite île où il n'y a pas de voiture. Et je reste comme ça plus d'une semaine. En fait. Donc, arrivent les complications avec la péritonique. Et là, avant d'être hospitalisée dans un hôpital qui pratique ce genre de chirurgie, je ne vois pas de solution en fait, et je vois que mon énergie diminue de plus en plus. Ça fait une semaine que je ne mange plus, que je suis à moitié comateuse et j'ai vraiment très mal et je ne vois pas de solution. Donc, je fais en fait ce chemin dans ma tête. Je sens mon corps qui part, comme si c'était le temps de mourir. C'était ton heure. Ouais, c'est ça. Et j'ai 29 ans à l'époque. Et je n'ai jamais pensé réellement à ma propre mort. Oui, généralement, c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est pas une pensée qui... C'est pas...
c'est pas le moment pour moi. J'ai Ouais. l'impression d'avoir encore des choses à faire, mais il y a comme une certaine fatalité qui est là et Mmh. j'accueille. J'accueille du mieux que je peux. En tout cas, moi, je suis prête. D'accord. Alors bien sûr, j'ai des pensées, un peu plus tristes pour mes parents, Mmh. pour ma famille, pour mes amis, mais moi bon, je me dis que c'est un peu court, Oui! mais allez, on y va. Et puis en fait, c'est là où le médecin arrive et me dit: «C'est une appendicite péritonite, il faut absolument repartir sur un hôpital plus grand». Et là, je sais pas, il y a une énergie qui rentre en moi, qui me fait me surpasser, D'accord. où je marche en fait. Je marche, je prends 4 heures de bateau dans les vagues, après j'ai une ambulance aussi qui me secoue pas mal, mais je veux en fait Oui. vivre. Là, tu retrouves une énergie qu'à un moment donné, tu J'avais avais perdue, quoi. perdu, Ouais. je voyais plus de solution et lui, il est venu m'amener l'espoir Mmh. et en fait cette graine d'espoir, je Ouais. l'ai fait Ouais. grandir. Puis il y a une énergie qui est pas à moi, j'en sais rien, je Mmh. sais pas d'où ça vient, mais Mmh. une foi que je veux vivre et que, heu, j'ai des choses à faire et voilà. Ouais. Donc c'est ça qui Ouais, m'anime à ce ouais. moment-là et donc je me fais opérer et beaucoup de choses changent après ça parce que c'est comme si j'ai un bonus, Oui. supplémentaire Ouais. Ouais. pour faire des choses qui ont du sens, heu, qui sont alignées avec qui je suis, enfin, donc ça change beaucoup de choses. Parce qu'avant cet événement, après coup, parce que sur le coup, peut-être que tu t'en rends pas compte, est-ce qu'avant tu étais pas alignée du coup? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient, Il y avait des choses dans ma vie qui étaient oui, pas alignées. ouais, Ouais, c'est clair et je pense que mon corps, bah, c'est même sûr, m'a envoyé un signal fort pour ouais, dire: «Stop». ouais, Il m'avait sûrement envoyé d'autres, oui, signaux avant, mmh. mais celui-là, c'était: «Il faut que tu changes quelque chose». J'étais C'est pas pas rien comme signal, hein, parce que des fois on parle ouais, de burn-out ou de choses. ouais, Là, une appendicite péritonite à ouais, l'autre bout, du monde, c'est ça. Ça, il a tapé fort, ouais, mais je l'ai entendu oui, oui, et déjà, à mon retour, j'ai mis des choses en place. Moi, j'étais dans une relation qui méritait en fait qu'elle se termine. mmh, Voilà, hein, il y avait eu de belles choses, de belles transformations, mais on n'était plus en phase, ouais, donc notre relation s'est terminée. J'ai fait aussi du tri dans mes amis. J'ai commencé à me former, à oui, plus de développement personnel, spirituel, mmh, à aller chercher, ce qu'il y a au-delà, oui, voilà, de qu'est-ce qui donne du sens, mmh. quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu es visiteuse médicale, c'est ça Oui, à ce c'est moment-là, ça, hein? c'est ça. Tu as vu, je suis renseignée, hein? Oui, je suis visiteuse Oui, médicale, donc tout a sa raison d'être, hein, oui, mais pas très alignée puisque moi je consomme aucun médicament oui, ouais, et que, voilà, donc j'essaye de me convaincre que c'est pour des pathologies oui, où il faut des médicaments, mmh, l'hypertension, le diabète et tout ça, mais je suis pas en phase avec ça ouais, puisque moi-même je me soigne différemment. ouais, Donc il est temps mmh, de changer. ouais, Voilà. Et puis le 2e événement, en fait, et le 1er événement a servi au 2e, mmh et bien, c'est, ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. Voilà, quand on a déposé mon mmh. fils Gabriel dans mes bras, eh bien, il était sans vie. Voilà. Donc ça, c'est Certainement la venu chose, je pense, la plus douloureuse qu'on puisse imaginer que peut vivre ouais. une maman. Oui, parce que tellement justement inimaginable, C'est ça, parce qu'on est en train de donner la oui, vie et en fait qu'on ouais, on doit accueillir la mort. mmh. Donc on n'est jamais vraiment préparé à accueillir Non, la je mort, pense que mais peut-être mmh, plus, voilà, avec un grand-parent oui, ou un arrière-grand-parent qui a déjà bien fait sa oui, oui, vie. Et là, un enfant, voilà, tout est prêt pour l'accueillir. Bah, mine de rien, on s'est déjà mmh, projeté sur des choses, sur oui, plein de bien sûr, choses, sur une nouvelle vie mais en oui, fait. Moi, c'est mon premier enfant, donc et en fait, ben, on est confronté à accueillir la mort. Et c'est en ça que je dis que mon premier événement d'accueillir ma propre mort a oui, été bénéfique pour accueillir cette seconde mort, même si elle est totalement oui, différente. oui. Mais de pouvoir me raccrocher à la vie, à la vie. Mais à ce moment-là, c'est pas possible. Non, Enfin, là, tout de suite, non. c'était, tu as dit 2007? Non, 2011, 2011, ouais, j'ai 35 donc ans. il y a 9 ans. Oui,
aujourd'hui, tu peux en parler comme Aujourd'hui, je ça. peux en parler. Je pense qu'il m'a bien fallu 6-7 ans pour pouvoir en parler sans avoir d'émotion ou de choses qui remontent. Mmh. Aujourd'hui, je suis Oui, apaisée par rapport à ça. Les premiers temps, c'est sûr que ça a été très compliqué. Franchement, là, par contre, j'ai vraiment eu envie de mourir. oui, J'y ai oui. pensé Ouais. parce que plus rien n'avait de sens. Et puis, je, je- je me disais, mais j'arriverai pas à surmonter ça. Donc, j'avais qu'une envie, en fait, c'était d'être avec mon fils Gabriel. Ouais, bien sûr. Donc, Mmh. de le suivre Oui, dans les oui, étoiles, oui, et bien voilà. sûr. Et puis, c'est fou, mais à ce moment-là, ma mère a un cancer du sein. D'accord. Disons que j'accouche et la semaine d'après, elle se fait enlever sa tumeur au sein. Et bah, en fait, ces deux événements auraient pu nous achever l'une et l'autre, Oui, mais elles nous ont donné de la force à l'une et à l'autre. Et on s'est soutenus comme ça presque une semaine sur deux. ouais. Une semaine où elle avait ses chimios, où moi j'étais là, et puis la semaine d'après où je pouvais, moi, me laisser aller dans ce deuil. Mmh. Euh, mais j'avais envie d'être là pour elle Oui, et elle pour ouais, ouais. moi. Et en fait, on a surmonté ces deux épreuves qui étaient liées, Et oui, puisque par la oui, bien maternité, sûr, cancer mais du oui, sein, bien sûr. moi j'avais des montées de lait, elle se faisait enlever sa tumeur. Enfin, c'était très lié tout ça. Et on a surmonté par l'amour en fait. L'amour, le coup du coude, le coup du coude. Je vais pas m'appuyer. On a surmonté ça ensemble pour l'amour de la vie Ouais, qui c'est ce que circulait en j'allais te nous. dire. Et justement, c'est la question que j'ai envie de te poser sur les relations à ce moment-là avec les autres. Est-ce que tu en voulais aux autres? Est-ce que tu cherchais un responsable? Tu vois, dans ton rapport aux autres, au moment où tu vis ça, est-ce que tu en veux peut-être à des amis à toi qui à ce moment-là ont leur enfant? Enfin, comment tu vis ces Ouais, moments-là bien avec sûr les que je autres? suis tellement, tellement anéantie en fait que j'en veux presque à la terre entière. Dans les premiers temps, ça n'a pas duré, mais les premiers temps, c'est ça, c'est difficile pour moi de voir une future maman enceinte Oui, oui. ou une maman qui promène son Mmh. enfant, parce que bien sûr, moi, je me projette et il y a un Elle tel a ce que manque. tu n'as pas et voilà. Il y a tout mon corps de maman est en manque Ouais. de Gabriel, donc oui, j'en veux à la terre entière, j'essaye de trouver des raisons. Mmh. Ça, euh, ouais. et voilà, c'est en fait la spiritualité qui m'a amené des réponses, parce que Oui. sinon, dans Quelle raison on peut trouver pas, objectivement, enfin, c'est vrai que quelle raison on peut trouver objectivement à la perte d'un enfant? ouais. Ça paraît tellement injuste et pas. Et comment la spiritualité t'a aidé alors à dépasser ou à Ben, accepter? Enfin, en fait, c'est vraiment la spiritualité qui est venue à moi à ce moment-là. C'est que le premier jour où je suis rentrée de la maternité, donc sans Gabriel, euh, j'ai eu des ouvertures extrasensorielles, comme un cadeau qu'on est venu me faire. En fait, cette nuit-là, j'ai eu des sensations, des visions et de l'audition. d'accord. Voilà. Parce que tous mes canaux se sont Oui, ouverts à ce ouais. moment-là. Et notamment la présence d'une femme très très lumineuse dans ma chambre qui a éclairé toute ma chambre. Et moi, je ne le sais pas à ce moment-là, mais plus tard, je découvre que c'est Marie. En fait. J'ai un lien particulier voilà, avec Marie, la mère divine. Hein. Oui. C'est pas rien quand même. C'est voilà, je suis pas sûre Mais que tout le monde ait sera cette ouvert chance-là, ou je ne sais pas, ou pas. voilà. Mais en tout cas, Ouais, c'est ouais. ce c'est ce qui m'a ouvert, mais aussi ce qui m'a tellement aidée. Ouais, oui. Parce que j'ai eu une telle présence, une telle lumière, un tel amour, comme pour dire, on est là avec Mmh. toi, tout est juste dans ce qui se passe, et viens, on t'amène, Mmh. on va prendre de la hauteur ensemble pour Ouais. voir ça sous un autre angle, sous un Mmh. autre plan, Ouais. et ça m'a permis ça. Bon, il y a quand même je veux dire,
la maman en moi, le côté humain en moi qui souffrait énormément, Oui. mais il y avait comme mon âme qui était connectée à autre chose, comme si ça a du sens. Ouais. Rappelle-toi, c'est certainement ce que vous aviez décidé l'un et l'autre. Donc, accueille du mieux que tu peux, viens guérir la maman en toi et connecte-toi le plus souvent à ton âme. Connecte avec Gabriel, reçois des messages de Gabriel. Voilà, ça m'a permis de passer plus facilement ce fameux cadeau mal emballé. Oui. Oui, parce que là, un cadeau, enfin, je veux dire, quand tu lis cette phrase, et moi je sais qu'à chaque fois que, enfin, quand j'ai entendu la première fois le prononcer, je connaissais ton histoire, en tout cas par rapport à Gabriel, et je me dis, ok, d'accord, enfin, il y a des cadeaux plus simples à recevoir, et c'est là où moi, quand je te vois aujourd'hui, puisque je t'ai découvert il y a un an, en fait, donc après, enfin, je ne t'ai pas vu au moment où c'était le plus difficile, quoi. Et, et je n'arrive même pas à imaginer, en fait, tu vois, toutes les épreuves que tu as pu traverser et comment tu as pu transcender ça. Et enfin, je te dis vraiment toute mon admiration parce que je pense qu'on parlait tout à l'heure de Vipassana avant l'interview, on disait que on peut pas savoir ce que c'est tant qu'on l'a pas vécu, mais là c'est pareil, quoi. Je pense qu'on ne peut pas, enfin, quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas l'imaginer. Et là, on voit, alors peut-être s'il y a des femmes ou des mamans qui ont perdu un enfant et qui tombent sur cette vidéo, peut-être que c'est très difficile en ce moment. Enfin voilà, j'ai des frissons de parler comme ça, mais voilà, Stéphanie aujourd'hui a passé ces étapes-là et il y a une vie C'est ça, il y qui a une vie, continue bien sûr. sur cette terre. Voilà. Alors après, on a les croyances qu'on a. C'est ça. On est plus ou moins ouvert à cette ouverture. Voilà, ouvert à cette ouverture. Bon, je n'ai pas trouvé d'autres mots, désolée. Et à quel moment tu as décidé de créer l'association Gabriel? Alors j'ai eu, le message très tôt en fait, par une amie qui est canal justement et Oui, elle a canalisé, un message de Gabriel. C'est très beau et très clair en fait, où oui, il s'adressait à moi parce à ce moment-là, bah, j'avais pas les capacités, de discuter directement avec oui, lui et clairement, il parlait déjà de l'association. Il ne d'accord. disait pas Ah association oui, oui, oui. Gabriel, mais il parlait de Mais, cette ouais, association pour soutenir les femmes qui auraient vécu la même chose que moi et les enfants. d'accord. Les enfants, Ouais, surtout orphelins, qui n'ont pas de maman. Et ça, c'est arrivé peut-être 6 mois après le décès de Gabriel. Je me sentais bien sûr pas l'énergie ni la force, mais je me oui, disais: oui, oui, «Mais pourquoi il me dit ça et comment je vais faire ça? Je me sens pas oui, capable». mais oui, Donc il m'a fallu, mais quelques mois en fait, parce que c'est en 2012 où j'ai créé l'association Gabriel. Du coup, je trouvais que c'était beau mais oui, et c'est pour soutenir en fait, venir en aide aux enfants défavorisés. Donc moi, ça faisait une vingtaine d'années que je voyageais en Asie et j'ai vu des d'accord. choses difficiles. Oui, J'avais déjà fait de l'humanitaire là-bas. Donc mon cœur m'appelait oui, là-bas et j'ai commencé par le Vietnam, puis ensuite l'Inde et à venir en aide à des enfants qui, eux, n'avaient pas de maman. mais oui. Donc c'était tellement juste. Voilà, moi, une maman sans enfant qui a cet amour maternel à donner et qui, en fait, je le sentais, si je le donnais pas, c'est ça qui m'éteignait à petit feu, quoi. J'avais besoin de donner cet Et oui, amour et bon, c'était de l'amour maternel, mais ça aurait pu être oui, oui, n'importe quel amour, c'est bien le sûr. même, hein, finalement. Oui, Mais j'ai réussi, en fait, auprès de ces enfants dans cet orphelinat d'Uxon, où ils sont 150, heu, à jouer mon rôle de maman, en fait, de donner de l'attention, de la oui. tendresse et de l'amour. Et il y a une dame à un moment donné qui t'a dit une phrase très belle sur le Oui, fait. Tu peux nous la ouais. partager? Donc cette dame, c'est Amma, bah, c'est la mère divine en fait, elle aussi, heu, en Inde, Amma, elle fait des darshan, des câlins en fait, je sais pas, je crois qu'elle doit être à 40 millions de personnes maintenant et elle son énergie, c'est de l'amour inconditionnel Oui, et donc j'ai été la voir plusieurs fois à Paris et une fois, enfin 2 fois maintenant à l'ashram où elle vit
et en Inde, en Kerala. Et elle a dit cette phrase, c'est pas besoin d'enfanter pour être mère. Et là, c'est venu. Ah ouais, ah ouais. Elle t'a dit ça comme ça, elle ne te connaissait pas. Non, Elle c'était connaissait pas pas à ton histoire. moi en particulier. D'accord. Voilà, Mais toi, en c'était. tout cas, tu l'as entendu. Ouais. Enfin, moi, je me suis dit, je suis venue là pour entendre cette phrase. Bien sûr. C'est clair. Oui, Pas parce que je besoin pense que d'enfanter. les autres personnes n'ont peut-être pas fait attention à C'est cette phrase. c'est ça. Voilà. Moi, c'est comme si elle s'adressait Et oui. directement à moi. Ouais, Ça, c'est clair. ouais. Donc, pas besoin d'enfanter pour être mère. Et c'est là où ça fait un déclic. Parce que dans mes schémas, dans mes conditionnements, cet amour maternel que je ressens, c'est forcément en ayant un enfant ou en adoptant un enfant. Bien sûr. Et en fait, elle, c'est comme si elle vient casser Oui. tout ça, tous ces conditionnements, et dire mais non, pas besoin Ouais. ni d'enfanter, ni d'adopter, ni donne de l'amour là où il y a besoin d'en donner. À tous ces enfants qui, eux, à l'inverse, effectivement, n'ont plus de parents et ont besoin aussi de cet amour. Et dans cette relation au monde, du coup, tu t'es insérée. Ça va plus loin que des relations interpersonnelles ou voilà, des relations à soi. Qu'est-ce que ça t'amène dans la relation à toi, le fait d'être dans cette relation avec les enfants? Qu'est-ce que ça... Parce que j'imagine que tu dois... c'est pas juste une histoire de vouloir faire du bien aux autres. Tu dois y trouver... C'est clair, c'est clair. Au départ, même, j'y suis allée pour me sauver, Oui. pour me guérir. Hein, ça paraît peut-être égoïste sur le coup, mais je ne sais pas si j'en avais franchement comment dire, Conscience. la Oui. conscience, voilà. Mais aujourd'hui, ils m'ont apporté beaucoup plus que peut-être j'ai pu leur apporter. J'en sais rien, il n'y a pas d'échelle, Oui, mais oui. oui, j'y allais pour donner cet amour. Mais en fait, c'est parce que moi, je l'ai donné que ça m'a sauvée, ça m'a oui. guérie. Eux m'appelaient maman. Ah bah, Donc, ça me donnait toute ma place, ma légitimité, et ça venait guérir mes blessures, en fait. Donc, en donnant cet amour de manière universelle à tous ces enfants, j'ai appris à m'aimer, en fait. oui. Et j'apprends toujours. Oui. Mais donc là, je te disais, ouais, je reviens d'une retraite Vipassana, et il y a encore eu une étape où je me suis aperçue que, waouh, ça y est, je m'aime de plus en plus pour mes lumières, mais aussi pour mes ombres. Je m'accueille de plus en plus. Et ça a été tout un chemin, et ils sont toujours très importants, ces enfants, sur le chemin. Que c'est apprendre à s'accepter et aussi à s'aimer en tant que maman, différente des autres mamans peut-être de tes amis et toi tu vis ça d'une façon différente. Est-ce que tes amies qui sont mamans, est-ce qu'elles comprennent ton engagement? Comment elles le vivent? Ou comment elles te disent le vivre? Que on ne sait pas Ouais. comment les autres peuvent vivre ça. La majorité, elles sont... C'est les Ouais, bien merveilleuses de sûr. l'association Il y a les peut-être? merveilleuses, et puis il y en a d'autres aussi qui sont mamans et qui ont déjà pas mal de travail avec 3, 4 enfants. Et elles sont fières de ça. Elles sont heureuses pour moi aussi parce qu'elles savaient voilà le manque, hein, le manque que j'avais à ce moment-là. Et aujourd'hui, elles s'intègrent plus ou moins dans l'association, elles me suivent et elles sont touchées. Et je pense que ça amène aussi une autre vision de soi-même en tant que maman, de comment on peut avoir cet amour inconditionnel. La chance aussi d'être maman. C'est exactement le mot La qui me venait en chance. tête, peut-être de réaliser aussi que, enfin moi j'ai un petit garçon de 10 ans, des fois il m'agace, il bouge beaucoup, mais quelle chance aussi j'ai enfin je pense que des fois on oublie en tant que parent la chance qu'on a d'être parent de ces enfants-là, qu'on a choisi, qui nous ont choisi, enfin voilà. C'est le miracle de la vie, quoi. C'est ça. Et des fois, je pense que
d'avoir des histoires comme la tienne nous ramène aussi à une certaine réalité, quoi. C'est de se dire, on n'a pas tous la même histoire, mais C'est qu'est-ce qu'on ça, fait nous de c'est notre ça. histoire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que justement, quand je raconte mon histoire, c'est justement pour que chacun puisse faire des parallèles Oui, avec sa propre c'est histoire. ça, Parce que oui. mon histoire, comme toutes les histoires, bon, elles Hop. sont personnelles et puis surtout, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt puisqu'elles font partie du passé, mais c'est comment on s'est servi de ça C'est ça. pour passer sur Mmh mh. autre chose. Et donc, c'est de faire des parallèles avec vos propres vies, avec peut-être vos relations avec ses parents, Oui, avec ses enfants. C'est voilà, comment on surmonte une épreuve pour en faire une force, pour aller chercher des ressources à l'intérieur de nous et pour aller développer plus d'amour encore pour soi, pour les autres. et partir de à un moment donné, de ce postulat de se dire: «Il y a un message». Parce que je pense que quand on est convaincu qu'il y a un message dans chaque Ouais. épreuve, tu vois, je pense que ça aide à sortir aussi des fois, il se passe des choses et on se dit: «C'est pas juste. Pourquoi c'est arrivé?» Et sur les pourquoi, sur les c'est pas juste, c'est pas moi qui aurais dû avoir ça, tu sais, on est dans un cercle vicieux où c'est la spirale, descendante. Alors bien sûr, au départ, hein, sur ton épreuve, forcément, il y a une spirale descendante, mais à un moment donné, on peut aussi continuer de C'est ça. sombrer en se disant: «Pourquoi Ouais. c'est tombé sur moi? Pourquoi moi? Pourtant, j'ai fait de mal à personne». Enfin, tu vois, si on parle, Ouais, je ouais. mérite pas ça. Mais ça nous aide jamais, en fait, Non. quoi. Et quand on essaie de chercher le message, même si ça prend du temps, en tout cas d'être convaincu au départ, partir du principe que c'est mal emballé, Ouais. mais il y a une raison. Tout a sa raison Tout d'être, a hein, sa comme raison dit d'être. François Lemay, hein. Coucou François. Tout a sa raison Tout d'être. a sa raison d'être et aussi sur les relations, avec les autres, que chaque personne qu'on rencontre était la bonne personne à ce moment-là et aussi ton fils, tu étais aussi la C'est bonne clair, personne, c'est à clair. ce moment-là, On a fait tellement, tellement cheminer, tellement grandir, tellement évoluer. J'aurais pas été chercher, je pense, tout ça à l'intérieur de moi si oui, j'avais pas eu cette souffrance ouais. tellement difficile. Donc, oui, il a été vraiment un tremplin pour moi pour me changer radicalement. Et j'en ai encore des tremplins. Euh, et aujourd'hui, je peux dire que j'ai le privilège d'être la maman d'un ange, ce qui est quand même pas rien. J'adore quand tu dis cette phrase, à chaque fois que j'entends Stéphanie dire cette phrase, je me dis: «Waouh, Ouais. quelle, Mais voilà, il y a plein d'avantages à être la maman d'un ange. Déjà, je me sens accompagnée chaque jour dans cet oui, amour inconditionnel. Et en même temps, eh bien, j'ai une liberté aussi que j'ai choisie, hein. bien sûr, Voilà, oui, en vendant mes affaires, en étant maintenant libre avec juste un sac à dos. Mais il me donne en fait cette valeur qui était si importante à mes yeux, la liberté. Et aujourd'hui, je l'ai. On peut aller n'importe où ensemble. Il est là. oui. Et voilà. Et c'est vrai que cet engagement, voilà, que tu as pour les autres enfants avec ton association. On parlait tout à l'heure tu disais, voilà, j'ai commencé à donner, aux autres, en pensant, tu disais de façon égoïste, enfin, je pense pas, mais mais en tout cas, je crois que c'est un message fort aussi de se dire que quand on perd, la raison d'être de certaines choses, bah, de commencer à aller vers les autres en se disant, pas grand-chose, mais juste, d'aller donner aux autres parce que sans avoir l'idée du retour, Ouais. mais déjà quand on n'a plus goût à certaines choses ou quand on est déprimé pour X raisons, ne serait-ce que d'aller aider son voisin pour C'est quelque sûr, chose, c'est sûr. ça recrée du lien et ça recrée, enfin, on est quand même des êtres sociaux donc même en faison vipassana, en Au s'isolant contraire, pour ouais. se retrouver, Ouais, c'est ça. voilà, soi-même. Mais je crois qu'on peut pas faire abstraction, voilà, de nos relations avec les autres parce que sinon, enfin, voilà, on peut pas vivre sur une île déserte Non, c'est et en sûr. même temps se retrouver,
voilà, soit avec qui on est, nous permet d'être encore meilleur avec les autres. Et tu nous le montres, voilà, tu es un bel exemple Merci. de partage. Tu avais emmené des petites cartes. Oui. Est-ce que tu peux expliquer justement Alors, ce que c'est, l'histoire de ouais. cet Donc, oracle? c'est un oracle avec des cartes inspirantes de pleine conscience que j'ai fait en collaboration avec mon amie Stéphanie Perret, voilà, qui est illustratrice spirituelle. Et moi, j'ai écrit les textes. Et cet oracle s'appelle Souffle de vie. Et voilà, et ce terme de souffle de vie m'a aussi été soufflé par Gabriel, comme quoi il y a beaucoup de choses. Tu triches un peu Mais quand même, hein, ouais, c'est elle vrai. triche un Waouh, peu. merci. Gabriel, on pense à toi. On co-crée ensemble. Et on va tirer une petite carte, comme toujours par une main innocente. Ah, oh il n'y aura pas d'âme innocente, je crois. Elle est tombée. La magie. Alors Il y a ça, un point quand même. d'interrogation. Ouais. Voilà. La magie. Alors, connecte-toi à ton âme pour savoir ce que tu aimes faire. L'amusement et la joie sont tes meilleurs guides. Tu as déjà toutes les réponses en toi. Use de ton âme, laisse-la s'amuser et la magie s'opérera. La magie arrive dans ta vie si tu laisses ton âme agir et te guider. Voilà. La magie, en 2 mots, voilà. l'âme agit. Super. C'est vraiment ça, écouter son cœur. Quand on a des épreuves comme ça, c'est vraiment se reconnecter à son cœur, à son âme, et savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne des étoiles dans les yeux. Et c'est ce qui m'a sauvée, moi, d'écouter mon cœur et de partir comme ça en Asie, auprès de ses enfants, et de soutenir, de contribuer, de Est-ce me que tu as eu guérir. peur? Ou est-ce Oui, que... Oui. bien sûr, ouais. Oui. Plein de fois, sur plein de choses. C'est ce que j'appelle, et ce qu'appelle aussi François Lemay, des actes de foi. Oui. Hein. La peur, elle est là. Oui. Ça permet peut-être de garder de la vigilance et Oui, de c'est ça. de pas trop s'enflammer, de rester conscient quand même de ce qu'on fait. C'est normal, ouais, Oui. cette peur. Hein, et faut pas chercher l'absence de peur, faut chercher juste le courage qui va permettre de dépasser cette peur. Oui. Donc oui, je l'ai eu parce que j'ai quitté mon travail où je gagnais bien ma vie depuis 15 ans. J'ai quitté mon conjoint, j'ai quitté ma maison. J'allais dans un pays, je parlais pas très bien anglais, encore moins vietnamien, seule. Donc oui, il y a plein de peurs, mais l'appel du cœur était bien au-dessus, en fait, ou bien au-dessus, je sais pas, mais en tout cas m'a permis de les En tout dépasser. cas, voilà, ça t'empêchait pas Ça m'a pas empêché, c'est même, je crois, ce qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. S'il y a des peurs, c'est qu'on fait un acte de foi suffisamment important pour se dépasser et aller là où la magie, là où la magie. Ouais. Et cette notion de peur, moi, je la trouve vraiment très, très importante dans nos prises de décision, parce qu'effectivement, d'avoir peur, ça nous permet aussi d'avoir une vision globale des choses et de ne pas faire abstraction de certains points sur lesquels on ne voudrait pas trop regarder, mais ça permet de faire des choix plus en conscience, quoi. Et c'est pas une question de peser le pour et le contre, c'est vraiment une question d'avoir une vision globale et de se dire je vais faire ça, il y a ça qui me fait peur, comment je peux aussi avoir un détour ou une protection ou un pas après l'autre, c'est ça. Des étapes, on peut avoir des projets, quels qu'ils soient, professionnels, personnels, mais mettre des étapes sur lesquelles on pourra se poser, des paliers. Définir, voilà, notre intention, dans quelle direction on veut aller, et après poser des pas, des actes de foi à chaque fois pour aller dans la direction dans laquelle on veut aller, quoi. Mais ne pas se faire bloquer par la peur, c'est dommage. On a la chance d'être en vie, on a choisi d'être incarné pour
vivre cette magie. Donc, allons-y, Ouais. faisons nos expériences. C'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va apprendre à s'aimer, à aimer l'autre, à aimer les autres. Donc, croquons la vie à pleines dents. Alors, en général, je pose toujours la dernière question. Est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter et à partager avec tout ce qu'on a dit? Petite chose qui te viendrait en tête aux personnes qui actuellement vivent peut-être un défi au niveau de leur relation, mais avec les autres, avec eux-mêmes, avec le monde, peu importe. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à leur donner qui te viendrait? Ben, déjà, c'est que quel que soit ce qu'on vit, des relations difficiles, un travail dans lequel on est peut-être plus bien, ou tout ça a sa raison d'être, mais tout ça est aussi le miroir de qui l'on est à l'intérieur. Donc le travail qu'on a à faire, c'est vraiment un travail sur nous. Quelle que soit la relation, c'est le reflet de qui l'on est à l'intérieur. Donc, on a des choses à libérer, que ce soit dans cette vie-ci, de l'enfance, des conditionnements, des schémas qui se répètent, que ce soit dans des vies antérieures, que ce soit intergénérationnel aussi. Oui. Mais je crois qu'il y a vraiment un travail de libération qui se fait, de maîtrise aussi, apprendre à maîtriser ce mental qui peut nous amener loin parfois. Et ensuite, être toujours le plus possible aligné avec notre vibration, avec notre cœur. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est notre énergie. Donc, qu'est-ce qui nous amène de l'énergie? Qu'est-ce qui nous met en joie? Il y a tellement de choses. Des partages comme on le fait aujourd'hui qui nous mettent en énergie, qui j'espère vous mettent en énergie aussi. Ça peut être une bonne alimentation, aller se balader dans la nature, avoir des relations épanouissantes. Avoir des fous rires avec avec ses enfants, ses amis. Danser, chanter. Et voilà, cette énergie, elle est primordiale parce que plus on vibre haut et fort, et plus notre vie se transforme. Donc, pour ça, il y a la méditation aussi, qui permet de monter son énergie. Et puis, il y a la gratitude, il y a l'amour, la paix. Voilà, tout ça, c'est de belles choses. Et la contribution en fait partie parce qu'on est dans cette gratitude, dans ce don, dans je me mets au service de l'autre. Et avec ça, on vibre plus fort, plus haut, et on transforme notre vie. On attire à nous comme un aimant les personnes, les événements. Donc voilà, vibrons ensemble haut et fort. Et puis quand il y a une petite contraction ou une grosse, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à libérer, à laisser aller, et retrouver cette paix. Puis on t'a déjà dit que tout change? Oui, qui sait déjà? Tu es au courant pas que tout change? Tout, mais tout. Tout à l'heure, elle sera plus là. Ça change. Là, je peux faire un montage. Écoute Stéphanie, merci beaucoup. Ah, ça me donne des frissons parce que moi là j'ai l'énergie. De toute façon, je suis au taquet depuis ce. Il y avait une carte pour toi. Ah, je suis au taquet depuis ce matin, moi. Alors, je regarde pas. Celle-là, elle me tue. Regarde-la. C'est la même. Il y en aura c'est la magie. Bon, là, je pense que franchement, si j'ai pas compris, je crois que tu es bien aligné. Là, je crois que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps en fait. Tu connais ton magie quand tu fais ça. Ouais, écoute, merci à toi d'être venue jusqu'à moi parce que moi j'habite dans la campagne bordelaise et Stéphanie est venue jusqu'à moi. C'était d'Inde en plus. On a une petite piste d'atterrissage pour les avions. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle fin de journée. Très belle fin de journée à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, cet entretien, surtout vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le pouce. Là, je veux un record. Sur ma chaîne YouTube, je veux un record de pouces pour cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, vous pouvez partager la vidéo ou même lui envoyer directement par mail, par Messenger, comme vous voulez. Et puis, si vous voulez encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginiechastel.com
Passez une très très belle journée. Augmentez votre taux vibratoire. Je vais vous mettre toute la liste en description, là, toutes les choses que vous pouvez faire. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Voilà. Au revoir Stéphanie, à bientôt.